Salut à tous. Je suis à travers champs en train de me promener avec ma fille. On va aller à la ferme après. J'ai un animal à vous présenter à la ferme, mais du coup, je préfère vous expliquer avant, tout simplement. Donc ma fille fait son vélo. Du coup, vous l'avez vu sur TikTok et en short. Il s'agit d'un petit cochon nain, une cochonnette. Donc samedi, il y a un monsieur qui l'a déposée à la ferme. Donc elle a été trouvée apparemment près du cimetière d'Acour. Et le monsieur devait savoir qu'il y avait une ferme à cet endroit-là. Donc il l'a déposée en mode moi j'en fais rien, allez, bon courage. Sauf que la ferme, donc où est Hacienda et les autres chevaux, on n'est pas habilité à récupérer et à s'occuper d'animaux abandonnés ou perdus. Je sais pas pourquoi on nous l'a déposé là. Donc la propriétaire de la ferme, il y avait derrière un caca. Super. 6 ans, toujours l'âge du caca. C'est génial. Allez, va faire du vélo. Du coup, la propriétaire de la ferme a contacté la SPA et la police. Logique. Qui ont répondu pas notre problème. Oui, attendez, là, ok. C'est un animal égaré ou abandonné. Certes, ce n'est pas un chien ou un chat, même s'il en fait la taille. Et donc, c'est pas votre problème. La police, admettons, ils ont d'autres choses à faire, admettons. Mais la SPA, c'est pas leur travail, c'est pas leur boulot, la SPA. Il y a un truc que j'ai pas compris. Ils en ont rien à carrer, c'est pas leur problème. Donc il reste quoi à vérifier? Il reste la puce à vérifier, la puce électronique. Parce que un cochon nain comme ça, qu'il a été acheté en magasin ou en élevage, il y a quand même de fortes chances qu'il ait été pucé. Le souci, c'est de trouver un lecteur de puce. Donc les Tomeco, enseigne d'animalerie de la région en ont, donc on va voir chez le Tomeco le plus proche s'ils veulent bien nous le prêter, ou envoyer quelqu'un pour venir vérifier la puce. Ou si on avait tout qui passe prochainement, vérifier la puce. Gros souci, c'est que il y a une loi qui est passée il n'y a pas longtemps en Belgique, il y a quelques mois, stipulant qu'on ne peut plus regarder les coordonnées liées aux puces en tant que particulier. Je sais même pas si les vétos peuvent. Je ne sais même pas si les vétos peuvent. Dans le genre loi débile, celle-là, pépite. Voilà, les coordonnées des gens sont confidentielles. On ne peut plus regarder les coordonnées liées aux puces. Sauf si les gens ont fait une dérogation stipulant qu'ils veulent bien qu'on regarde les coordonnées. Je ne sais pas comment on fait ça. J'avais juste vu passer les articles sur cette loi et disant que si on veut que nos coordonnées soient vues par les gens qui trouvent nos animaux, on doit donner l'accord. Je ne sais pas comment, parce que moi j'ai quand même des chiens, des chats, un cheval qui est pucé. Effectivement, si je le perds, ou j'en perds un, j'aimerais bien qu'on lise ma puce et qu'on me prévienne. Je ne sais même pas comment on fait. Alors croyez-moi bien que là, à mon avis, ça n'a pas été fait. Tu fais plus de vélo? Si? Vom! Donc je ne pense pas que ça a été fait, hein. Faut pas rêver. Bref, on va quand même pas perdre cette idée-là. Et elle est tellement mignonne. Franchement, elle est méga apprivoisée. Miaou. Elle est ultra apprivoisée. Elle se gratte. Elle se couche dès qu'on la caresse pour qu'on la gratte et tout. Ma fille est en merveille devant. C'est loin d'être du cochon sauvage. Donc nous, on s'est dit, elle est trop mignonne. On va la garder à la ferme. On la nourrira nous-mêmes et tout. Ouais, mais non. Non, le fermier, il est pas chaud pour qu'on garde un cochon à la ferme en plus. Du tout. Lui, il veut pas qu'elle reste. Donc là, les gens, c'est urgent. Il faut qu'on trouve ses maîtres ou de nouveaux maîtres pour cette petite cochonne trop mignonne que je vais vous présenter aujourd'hui. Nous, on fait notre balade et on va vous la montrer après. Bon. J'adore cet arbre. Et encore là, il n'a pas grand chose, ça dépend des saisons, il a plus ou moins de décoration. Bonjour madame, ça gratte. Oh là, comment que ça gratte. Mais cet arbre, il est trop beau. C'est au printemps, il était vraiment magnifique. Il avait plein de décorations de plumes dans tous les sens. Coquelicots! Des coquelicots partout! Merci! Donc je ne sais pas quelle est l'utilité du vélo du coup, mais écoutez, ça défoule.
T'as plus d'eau? On va te remettre à boire, cocotte, t'inquiète. Si t'as chaud, je te fais de l'air. Voilà, l'anti-oie. Livy a très peur des oies. Parapluie anti-oie. Ça va les choupettes? Ouais, ma fille elle a un parapluie, hein, ça fout un peu le jeton. Ah, vous avez bien mangé, hein. Vous avez bien tout mangé. Parce que on ferme avec une bâche et tout, et c'est nous qui dosons. Surtout qu'elles ont encore des bottes en plus, et que ça, on les paie quand même assez cher. Mais visiblement, elles ont préféré tout démonter et se servir. C'est pas grave. Chica est vexée. Le parapluie, non, non du tout. Et ah, je crois que là, nous avons la bride de Palo. Et je me fais râler dessus parce que je filme. Bonjour, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Ah bah ouais, c'est parfait. Donc visiblement, ces bottes-là sont moins bonnes que la grosse boule. Oh oui, tu trouves la grosse boule de foin bien chère. Oui, mais là il y a un parapluie, ça m'amuse pas du tout. Oh là là. Mais papy, qu'elle aime bien les crêpes. On va pas l'appeler Poppy, on va l'appeler Peppa Pig. Bah on va rien l'appeler du tout. C'est les gens à qui aller et qui lui ont donné un nom, ou si on trouve quelqu'un d'autre pour la prendre. Peppa Pig. C'est malheureux ce petit cochon. Et on peut pas la garder ici, elle vient de se faire une frayeur avec les chevaux qui ont cru que c'était un jouet. Pourquoi tu parles encore pour rien? Gratte-la, regarde, elle va s'en aller. Elle était contente d'avoir des gratouilles. Pourquoi tu me filmes? Je filme Poppy. Pourquoi? C'est le petit surnom qu'on lui a donné ici. Bien, Poppy. Elle va bien, Poppy. Montre comme t'es belle. Montre comme t'es belle, Poppy. Bah oui, c'est vrai ça. Pourquoi on vous parle tout le temps, les abonnés? Oh, pauvre petite Poppy. Oh là là, Oh, pauvre petite Poppy. Poppy, c'est une fille. Oh oui. Peppa Pig, c'est Pourquoi un c'est une fille? Parce qu'il y a des tétines partout. petit. Regarde toutes ces tétées. C'est pour ça. Elle a 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Petit câlin collectif. Une et deux juments. Voilà, je lui ai remis son licol à elle. Et il y a Chica qui demande un peu d'attention. Voilà, j'ai les deux. Ouais, du coup, bon voilà, vous avez une vue très serrée. Très très serrée. Des copines et des vilaines mouches. Les vilaines mouches. Ouais, hein. Bah allez, je récupère ma deuxième main parce que là, il y en a une qui a plus de gratte-gratte. C'est un problème. Donc voilà, vous avez vu la petite mère qu'on a surnommée Poppy. Je vous fais une petite vidéo de conclusion pour terminer. Là, on a rediscuté un petit peu avec les filles. On ne sait pas si c'est un cochon vietnamien, si c'est... On commence à voir sur les réseaux sociaux des cochons dits miniatures. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'elle est adulte? Est-ce qu'elle va encore grandir? Moi je trouve qu'elle a une tête d'adulte, elle a quand même une tête assez marquée, mais peut-être qu'elle n'a pas fini en fait de grandir. On ne sait pas. Là la priorité numéro 1 c'est retrouver ses maîtres, si elle en a. On va pas se mentir que le fait qu'elle a été retrouvée comme ça près d'un cimetière où il n'y a pas d'endroit de gens qui ont l'air d'avoir des cochons en plein début juillet, ça pue un peu. Ça pue, comme quoi il n'y a pas que les chiens et les chats qui sont abandonnés. Hein. Et si on retrouve pas ses maîtres, bah lui trouver des nouveaux maîtres. Nous on aimerait vraiment la garder à la ferme, mais ça n'a pas l'air d'être possible. On va encore demander, on verra bien, mais voilà, je pense qu'il va falloir lui trouver des petits maîtres. Voilà, on l'a surnommé Poppy. Je vous ai présenté Poppy. Et voilà, comme quoi
bah on sauve pas que des chevaux, du moins, voilà, j'essaie d'aider les équidés, mais pas que. Puisqu'on m'a reproché de vouloir aider que des équidés. Non, non, dans ma vie, j'ai aidé beaucoup d'animaux. En 4 ans d'animalerie, je peux vous dire, j'en ai sauvé quelques-uns. Ils étaient pas des chevaux. Je vous fais des bijoux. Donc oui, je suis bête. Si vous voulez me contacter à propos de Poppy, envoyez-moi un email sur poneycorrigan@gmail.com. Donc l'adresse email de la chaîne, donc le nom de la chaîne attaché et gmail.com tout simplement. Et voilà, si vous savez à qui elle peut être, si vous avez une structure pour l'accueillir, si vraiment on se retrouve à ce dernier recours-là, devoir vite la replacer, voilà, n'hésitez pas à me mettre un petit mot pour elle, et moi je vous fais les bijoux. J'avais fini ma vidéo, mais je reviens vers vous un coup. Je viens d'avoir un message de Charlène, elle a réussi à récupérer le lecteur de puces de Tomeco, parce que comme elle les connaît, qu'elle avait fait un stage là-bas, ils ont bien voulu nous le prêter, donc elle a vite fait vérifier si Poppy avait une puce. Bon bah c'est réglé, elle n'a pas de puce. Elle n'est même pas identifiée. Voilà, ça se complique, ça se complique. Bon bah voilà, hein, la suite au prochain épisode des aventures du petit cochon abandonné au cimetière.